Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 22 avril, il est 9 heures. Aujourd'hui on va parler donc du plan que j'ai prévu sur Bitcoin. Pour le moment il se déroule pas trop mal. On va parler également des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Alors, donc au niveau du plan moi que j'avais donné, on est plutôt pas mal pour le moment, étant donné que, tout simplement, je l'avais donné ici. J'avais vu cette zone de demande qu'on voit, qu'on peut même étirer, juste là, hop, qu'on peut même étirer juste là. À chaque fois, on a de la demande là-dedans. Donc clairement, c'était assez simple d'avoir ce rebond-ci. Moi, je ne l'ai pas pris personnellement parce que je visais plus une entrée longue ici, d'ailleurs, qui n'a pas été prise. Hop là, et par contre, voilà une entrée short qui pourrait être vraiment sympa là-dedans et vous allez vite comprendre pourquoi. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir un discours de Lagarde à 17h30, mais sinon, cette semaine, on va être plutôt chargé étant donné que jeudi, on a le PIB américain à 14h30 et vendredi, on va avoir le PCE Core qui lui a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation, qui a un impact direct sur le prochain consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc ça peut être rédhibitoire pour la prochaine réunion FOMC. Donc attention à ces chiffres. Au niveau du ratio long and short, on a pas mal de longues qui sont rentrées, mais voilà, on a énormément de short également. On était sur du 66 34 si je ne dis pas de bêtises vendredi, et là on est sur du 56 43. Donc vraiment, les shorts sont en train de revenir en masse. Donc on a pas mal de liquidations qui sont en train de s'accumuler à la hausse. Et par conséquent, on pourrait continuer à monter, mais pas éternellement, vous allez vite comprendre pourquoi. Au niveau des funding open interest, c'est pas vraiment ce que nous on voit. On voit vraiment des gens qui longuent ce marché, étant donné qu'on voit les funding monter. Donc juste là, à partir d'ici, on voit que ça monte. Voilà, juste là. Et là, on voit l'open interest monter. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui sont en train de rentrer depuis les 64 600. C'est que du long qui rentre. Donc potentiellement, on a énormément de liquidation juste ici. Donc il faut bien l'avoir en tête et y faire attention. Également, si on regarde ici, on a eu, donc là c'était du short. On voit les funding qui descendent, l'open interest qui monte. Donc là, on a eu du short, ok. Mais derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu les fermer juste derrière, en faisant cette mèche là. Tac, tac, tac. Voilà, en faisant cette mèche là, on les a sûrement fermés parce que souvent, quand ça part comme ça, les gens mettent leur SL juste à prix d'entrée et derrière, on voit que ça s'est fermé. Donc voilà. Moi, je pense qu'on a pas mal de longues qui sont rentrées dans les dernières 24 heures et que du coup, potentiellement, il y a pas mal de liquidations qui se trouvent à la baisse. Et on le voit exactement là où je vous ai dit qu'ils sont rentrés. Je vous ai dit ils sont rentrés ici, donc autour des 64 726. Et voilà, on voit que 64 600, etc. C'est vraiment là où ils sont rentrés. Leur liquidation est juste en dessous. Donc il faut faire attention à ça. On n'est pas à l'abri de continuer à monter jusqu'aux 68 000 $, étant donné qu'on en a pas mal et que les structures haussières sont toujours bonnes. Mais voilà, le rebond pourrait être violent. Et donc, il faut bien l'avoir en tête. Donc voilà, si on regarde sur 3 jours, même chose. On peut monter à 67 680, quelque chose comme ça, mais derrière, on a énormément de liquidation. Sur une semaine, c'est à peu près pareil. On a pas mal de liquidations qui nous montent jusqu'aux 68 000, et derrière, boum, on en a énormément à la baisse. Et sur un mois, je crois que c'est à la hausse, les liquidations qu'on a. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, voilà, on n'a que des liquidations qui sont à la hausse autour des 71 000 $. Mais à voir maintenant si on va pouvoir y aller parce que si on y va, on déclenche à mon avis un prochain ATH et on laisse ces équal low et ça c'est vraiment problématique. Donc à voir. Au niveau donc, de ce que font les whales, on a des whales qui continuent de vendre ce mouvement, c'est pour ça que je dis de faire attention à ces moves, et des retails qui continuent d'acheter. Mais il faut bien se mettre en tête une chose, c'est que quand les whales vendent, elles vendent pour l'équivalent de 100 000 retails qui sont en train d'acheter. Donc il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'à chaque fois qu'elles vendent, on le voit ici, boum, petite vente, boum, grosse chute. Alors que les retails, eux, étaient en train d'acheter, tranquillement. Donc, faut faire attention à ça. Parce qu'il suffit que les retails se disent « Ok, c'est trop cher, on arrête ».
au moins on stabilise, et que les whales se disent bah écoute, on est bien monté, je vais prendre quelques profits, bah le prix, il peut vite dévisser. Parce que là, on a du volume acheteur sur les retails, et on a du volume acheteur sur les moyennes whales, mais on n'en a pas du tout sur les whales. Donc attention à ça. Pour rappel, hein, c'est des volumes de plus de 10 millions de dollars. Donc c'est plutôt violent quand on sait que les retails, c'est plus des volumes de 1000 dollars. Donc on est sur beaucoup, beaucoup plus. Donc il suffit que les whales prennent une décision et les retails, au revoir. Donc voilà. Au niveau donc technique, moi ce que j'avais vu, c'était donc on avait cette zone de demande juste ici. Là, vraiment, on s'en sert à chaque fois comme support ou résistance. Je l'ai expliqué pas mal de fois dans les dernières vidéos. On le voit par exemple ici. Là, on le voit qu'on le casse, on s'en resserre comme support, on s'en resserre comme support, on s'en resserre comme support. Boum, ça casse, résistance. Boum, ça casse, support, etc. Ça recasse, on s'en resserre comme résistance. Boum, et on part. Et moi, ce que je pense, c'est que on va pouvoir venir la rechercher, cette zone, et on va être rejeté. Parce que tout simplement, on a cette trendline qui est juste ici. On a plusieurs touchettes qu'on avait retestées ici, mais à mon avis, on peut la reprendre. On a également la zone OTE. Donc si jamais on place un Fibo du plus haut au plus bas, ça nous donne la zone de rechargement de short qui se trouve entre les 0,618 et les 0,786. Donc juste là. Donc ça, je peux l'enlever, je laisse l'autre. Donc entre les 67 800 dollars et les 70 000 dollars, logiquement, on est safe. Je pense que c'est largement probable qu'on aille dans cette zone-ci et que si on affine, on peut s'arrêter autour des 67 000. À mon avis, on peut prendre cette zone plutôt pour que ce soit vraiment dans l'OTE. Voilà. Entre donc les 67 773 et les 69 050 dollars. Il y a une variation entre la charte que vous choisissez. Moi, c'est la charte, que je dise pas de bêtises, c'est la charte de Mexique. Donc attention aux variations de prix. Il y a environ 20 dollars de différence. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est tout, je pense, pour aujourd'hui, étant donné que je pense qu'on va tout simplement continuer notre hausse juste là. Et à mon avis, on va se faire rejeter. Ou on va range. Ok, on va refaire un plus haut et derrière on va se faire rejeter. Je pense que c'est le plan à avoir. Et personnellement, je vais ouvrir un short autour des 67 650, entre les 650 et les 980. J'irai pas au-dessus des 67. Avec un SL à 71 pour viser donc les 55 000 dollars comme le plan était prévu en daily. C'est tout simplement le premier arrêt de tout le mouvement haussier. Donc ça peut faire énormément de sens de venir le chercher. Et donc voilà, après on pourra repartir tranquillement. Donc là, à mon avis, il y aura un long à tenter. Mais on n'y est pas encore. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est bientôt 1000 sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Il y a énormément de personnes qui ne le sont pas alors qu'elles regardent toutes les vidéos. Donc je vous invite vivement à le faire. Bonne journée, à demain, même heure.